Miguel Ángel Lopez ne pouvait plus lever les bras à nouveau sur le Tour de France, il ne pouvait plus faire de même à l'équipe Movistar sur ses réseaux sociaux, il ne pouvait plus s'énerver à l'idée de concourir à nouveau dans le cyclisme. Il y a quelques mois, Superman Lopez ne comprenait pas comment il avait pu être sanctionné par l'UCI pour dopage, étant le cycliste qui avait remporté le plus de victoires au cours de la saison, avec 27 victoires dans des courses aussi prestigieuses que la Vuelta a Bantrab, le Tour de Catamarca International ou la course à étapes Walmart Joe Martin, toutes inscrites dans l'équipe Medellín, toujours propre, où le tendre dopé Oscar Sevilla pédale toujours. Cependant, il n'avait pas été sanctionné pour ses victoires formidablement propres, mais pour des événements survenus il y a un an, plus précisément lors du Giro d'Italia 2022, au cours duquel, au sein de l'équipe Astana, Superman Lopez a quitté la Corsa Rosa avec un Blancazo spectaculaire seulement au 4e jour de la compétition en Sicile. Le légendaire dopé José Luis Rubira avait déjà abandonné dans le Giro 1999 en raison d'un coup de chaleur ou le actuellement sans nationalité. Alexandre Vlasov, également de l'équipe Astana à l'époque, dans le Giro 2020 après avoir brillé dans les compétitions de la saison Covid, également en raison d'une étrange indisposition. L'ancien Russe a abandonné au kilomètre 80, mais Lopez l'a fait encore plus tôt, au kilomètre 20, après une chute bizarre avec Simon Yates alors qu'il traversait Noto, la belle ville du baroque tardif. Ce n'est pas une surprise pour beaucoup, malgré le besoin d'Astana de marquer des points UCI, car Lopez avait également chuté de façon ridicule lorsqu'il n'avait pas réussi à contrôler son vélo dans le contre-la-montre d'ouverture du Giro 2020 au cours duquel Vlasov avait abandonné, vous savez, les choses pour lesquelles Chris Froome dit que les vélos de contre-la-montre sont dangereux. L'explication officielle donnée par l'équipe Astana et le médecin Emilio Magni pour l'abandon du Colombien en 2022 était une étrange blessure à la hanche dont il boitait, qui l'empêchait de suivre le rythme soutenu du peloton, des surcharges dans la cuisse gauche dont le pauvre Superman souffrait depuis la première étape à Budapest et qu'il n'avait pas pu résoudre lors de la journée de repos. Oh, les journées de repos et les coups de poing blancs. Heureusement, aujourd'hui, nous connaissons la vérité. En mai 2022, la Guardia Civile espagnole a démantelé un nouveau réseau de dopage dans le paradis européen du dopage, l'opération Ilex. C'est là qu'a été arrêté le professeur d'université et médecin amateur de dopage Marcos Ménard. Ce médecin originaire d'Extrémadure apparaît depuis des décennies dans les enquêtes sur les affaires de dopage les plus retentissantes. Tout a commencé en 2002, dans l'affaire de dopage du footballeur de l'Athletic Club de Bilbao Carlos Gurpegui. Ménard a tenté de défendre le médecin Sabino Padilla, également médecin au Banesto de Miguel Indurain, accusé d'avoir dopé Gurpegui à la 19 norandrostérone lors de la première journée de la Liga, lors d'un match au cours duquel le jeune footballeur a marqué 2 buts contre la Real Sociedad. Ménard a défendu que Gurpegui provoquait naturellement la substance 19 norandrostérone dans des situations d'effort maximal, une étude ridicule qui a fini par être écartée et par la condamnation de Gurpegui à 2 ans de prison pour dopage. En 2004, Ménard a subi sa première arrestation pour un délit de santé publique lorsqu'il a participé à l'opération Gamma, une enquête sur la vente de substances dopantes dans les salles de sport. La maison de Ménard a été perquisitionnée et des stéroïdes, des hormones de croissance et des stéroïdes anabolisants ont été trouvés, mais il a été acquitté par le système judiciaire espagnol laxiste et honteux pour avoir indiqué qu'en tant qu'enseignant, il enquêtait avec ces substances. 2 ans plus tard, en 2006, il est impliqué dans l'affaire de dopage du cycliste gangsta Héctor González, vainqueur de la Vuelta a España 2002 alors qu'il était entraîné par Vicente Belda dans l'équipe Kelm. À cette occasion, toujours avec une défense du cycliste, assurant que son positif aux anabolisants lors de la Vuelta a España 2005 et que nous avons connu juste après sa victoire à la Vuelta a Suiza 2006, avait été le résultat d'une contamination alimentaire, toujours l'excuse du Contatrol et toujours un rejet des arguments de Ménard, sanctionnant González de 2 ans pour dopage. Un épisode beaucoup plus sombre s'est produit en 2008, lorsque le cycliste portugais Bruno Neves de la mythique équipe de dopage la MSS,
est décédé d'un arrêt cardiaque dans la Classica d'Amarante alors qu'il était en tête de la compétition. Ménard était le médecin de l'équipe, et une fouille de l'équipe a permis de trouver des poches de sang au domicile des cyclistes et de multiples substances dopantes. Le médecin espagnol a été sanctionné pour 10 ans par la Fédération portugaise de cyclisme, mais n'a toujours pas subi de conséquences pénales lorsque Ménard a rejeté la faute sur le directeur de l'équipe, son compatriote Manuel Zeferino, ancien cycliste portugais. La même année, Ménard a également fait l'objet d'une enquête de la part de plusieurs journalistes allemands qui ont découvert que le professeur avait envoyé des offres de l'université d'Estrémadure à 4 équipes populaires du World Tour International pour suivre le passeport biologique des cyclistes. En d'autres termes, Ménard avertissait les cyclistes lorsqu'ils devaient arrêter de prendre des substances dopantes afin qu'ils n'apparaissent pas dans les contrôles officiels de l'UCI. Une fois de plus, Ménard s'est défendu de la manière la plus risible qui soit, affirmant que son objectif à cette occasion était de trouver des tricheurs, comme s'il n'était qu'un autre membre de l'AMA à la recherche du motoman de Lance Armstrong. Ce dernier avait disparu du sport professionnel depuis 2008, mais pourquoi Ménard a-t-il été arrêté en 2022 et qu'a-t-il à voir avec Lopez et d'autres équipes cyclistes? Et pourquoi risque-t-il maintenant des années de prison pour avoir prétendument dopé des athlètes et fait du trafic de substances dopantes? La Guardia Civile espagnole a montré comment Ménard était le médecin d'un réseau de dopage impliquant plusieurs personnages louches, du cycliste dopé Ángel Vázquez Iglesias au directeur des U23 et ancien cycliste de Reynolds Luis Vicente Otin en passant par le légendaire directeur de Kelm qui a failli conduire le dopé Jesus Manzano dans sa tombe, Vicente Belda Vicedo et son fils Vicente Belda Garcia. Nous ne pouvons pas oublier que Miguel Ángel López a quitté la Colombie en étant représenté par Vicente Belda Vicedo et en faisant partie de l'équipe Astana dirigée par le dopé Alexandre Vinokourov et dont le médecin était Raquel Hortolano, qui a déjà fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'Opération Puerto et qui a joué un rôle fondamental pour que le Condor colombien acquiert toute la confiance nécessaire pour participer au World Tour. Selon des documents et des conversations saisies à la Guardia Civile espagnole, Vicente Belda Vicedo, l'ancien directeur de l'équipe Kelm, âgé de 69 ans, contactait fréquemment le médecin Marcos Ménard pour lui prescrire de la ménotropine pour le Giro d'Italia 2022, une substance dopante qui augmente la force et qui est généralement prescrite pour les traitements de fertilité, une substance avec laquelle Lopez aurait pu essayer de se battre pour la Maglia Rosa contre G. Hindley ou Richard Carapaz. Ménard aurait envoyé la ménotropine à Vicente Belda Garcia alias Vicentin, fils de Vicente Belda Vicedo et masseur de Superman Lopez, une semaine avant le Giro, et ce dernier aurait donné au coureur colombien la ménotropine par voie intraveineuse 2 jours avant le départ de la course en Hongrie. Cependant, Lopez a vraiment mal réagi aux médicaments dopants, constant 4 flacons de ménotropine, retenant les liquides et générant de nombreuses micro-déchirures dans la jambe gauche de Lopez, comme Vicentin l'a écrit à Ménard dans le WhatsApp saisi par la Guardia Civile. Lorsque l'information parvient à l'UCI des mois plus tard, alors même que Lopez a terminé la saison après des résultats notoires comme une 3e place à la Vuelta à Burgos 2022 et surtout une 4e place au classement général de la Vuelta à España 2022, c'est alors qu'Astana vire à la fois Superman Lopez et Vicentin de l'équipe. Cependant, nous, fans de cyclisme, n'en avons pas entendu parler jusqu'à aujourd'hui, en 2024. C'est absolument regrettable. Mais le plus beau, c'est que Miguel Ángel a gagné. Bien qu'il y ait de nombreuses preuves de son éventuel dopage lors du Giro d'Italia 2022, la justice espagnole, toujours sévère, l'a blanchi de toutes les accusations, et il pourra peut-être revenir dans les rangs de la toujours décente équipe Medellín pour courir à nouveau et dépasser Pogacar et Vingegaard en tant que cycliste ayant remporté le plus grand nombre de victoires de la saison. Maintenant, qui traites-tu de sale dopé? La justice a été servie.